Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « La victoire du bien sur le mal ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La victoire du bien sur le mal. Vous savez, très chers téléspectateurs, faire du bien, c'est la victoire sur le mal. Vous savez, l'homme, après sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme était incapable de vaincre le mal par le bien. L'homme était incapable. Vous savez pourquoi? Parce que sa nature était dépravée. L'homme avait la nature pécheresse. Il ne pouvait pas vaincre le mal. Parce que sa nature était identique au mal. Lisons Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Je relis. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. L'homme ne pouvait pas vaincre le bien. Pourquoi? Parce que son imagination était que la méchanceté. L'homme s'est identifié au mal. C'est pour cela qu'il était incapable de vaincre le mal.
Et qu'elle nous dit au verset 6? Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que ses pensées allaient toujours vers le mal. C'est pour cela que l'homme était incapable de vaincre le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu le mal par le bien à notre place. Vous savez, Christ n'a pas rendu le mal par le bien. Lisons Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Jésus n'a pas rendu les mal sur les mal. Mais Jésus a rendu le bien sur le mal. Praise God, alléluia. Vous savez, si Jésus-Christ n'avait pas pardonné ceux qui l'ont fait souffrir, si Jésus-Christ n'avait pas pardonné ceux qui l'ont crucifié, Jésus-Christ n'allait pas ressusciter le troisième jour. Pourquoi? Parce que il n'a pas vaincu les mal par les biens. Praise God. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a vaincu les mal par les biens. Vous savez, après la chute de l'homme, l'homme était dominé par le mal. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme allaient toujours vers le mal. L'homme était dominé par le mal. Lisons encore Genèse 6, 3. Nous allons lire Genèse 6, 3. Lisons Genèse 6, 3. L'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est charnel. L'homme est devenu charnel. L'homme ne marche plus selon l'esprit. Et qu'elle nous dit ici? Et l'Éternel dit, oui, je relis. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. Les jours de l'homme sera de 120 ans. Vous savez, plusieurs personnes confondent ces passages. Dieu n'a pas dit que l'homme sur la terre fera 120 ans. Dieu n'avait pas dit comme ça. Les 120 ans dont le livre de Genèse nous parle ici, c'était les 120 années qui étaient restées pour que le déluge tombe. Parce que l'objectif du déluge était d'exterminer tous les hommes, tous les méchants sur la terre.
Dieu n'avait pas dit que l'homme fera 120 ans sur la terre. Regardez Abraham. Abraham a fait combien d'années? Dieu n'avait pas dit que l'homme sur la terre vivra que 120 ans, non. Dieu n'avait pas dit comme ça. Les 120 ans dont le livre de Genèse nous parle ici, Genèse chapitre 6, verset 3, jusqu'au verset 4, c'était les 120 années qui étaient restées pour que les déluge tombent. Vous savez, très chers téléspectateurs, les gens qui étaient à l'époque de Noé, ils savaient, ils étaient prévenus que dans 120 ans, Dieu détruira tous les hommes par l'eau. Ceux qui n'entreront pas dans l'arche seront détruits. Et Dieu leur avait averti. Il était resté 120 années pour que les déluge tombent. Mais hélas, l'homme, avec son incrédulité, n'a pas cru à cela. Aujourd'hui, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne connaît les jours. Mais les gens qui étaient à l'époque de Noé, Dieu les avait prévenus que dans 120 ans, je détruirai la terre par l'eau. Vous savez, un jour, nous allons faire des calculs. Et vous serez d'accord avec moi que les 120 ans dont la Bible nous parle dans les livres de Genèse, ce n'est pas les 120 ans que Dieu a donné à tout homme de vivre sur la terre. Non. C'était les 120 années qui étaient restées pour que les déluge tombent. Ces gens-là étaient prévenus. Mais la Bible nous dit, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Vous savez, très chers téléspectateurs, même aujourd'hui, si Jésus avait dit que je viendrai dans l'année telle, avec le monde d'aujourd'hui, personne n'allait croire. Aujourd'hui, les gens refusent de croire que Dieu existe. Aujourd'hui, les gens refusent de croire qu'il y avait un homme qui était mort pour nos péchés. Et cet homme-là était Dieu en chair humaine. Il était mort et ressuscité. Les gens refusent de croire à cela. Et il va plus loin qu'il n'y aura pas la fin du monde. Dieu n'existe pas. Dieu a créé personne. L'homme est le fruit de l'évolution. Ça, c'est la science. Et tous ces enseignements sont enseignés dans des écoles. Dieu n'existe pas, l'homme est le fruit de l'évolution. La théorie de Darwin est prêchée dans des écoles. Ce mensonge est propagé. Pour empêcher l'homme de ne pas croire à son Créateur, praise God, hallelujah. L'homme seul est incapable de vaincre le mal. Il ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'il a la nature pécheresse. Dieu, comme il connaissait la faiblesse de l'homme, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Vous savez, un jour, j'enseignerai encore sur ça. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. C'est pour ça, dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève avaient péché, que nous dit la parole de Dieu? L'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu ne dit pas l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Ça signifie qu'il y avait quelqu'un qui avait pris l'identité de l'homme. Pécheur. Avant la création de l'homme. Christ était devenu pécheur avant la création de l'homme. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu pécheur comme l'un de nous. L'homme sans Dieu, il est incapable de vaincre le mal. Il ne peut pas. C'est pour ça que vous voyez dans l'Ancien Testament, l'homme donnait toujours des sacrifices. Il y avait toujours des sacrifices de pardon. Parce que l'homme était incapable de vaincre le mal. Il tombait toujours dans des défauts. Il était toujours dans des péchés. C'est pour ça qu'il y avait toujours des sacrifices, toujours des sacrifices. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils. Lisons Philippiens chapitre 2. Versets 7 à 8. Philippiens 2. Philippiens 2, 7. Philippiens 2, 7. N'a pas regardé comme un objet. Je commence au verset. Ok, je commence au verset 6. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas vu sa grandeur. Lui qui était égal avec Dieu. Mais il s'est humilié, prenant la forme d'un esclave, prenant la forme d'un homme.
avec l'objectif de quoi? De vaincre le mal que l'homme était incapable de vaincre. Vaincre le mal par le bien à la place de l'homme. Il a été humilié, défiguré, avec l'objectif de vaincre le mal par le bien à la place de l'homme. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus-Christ avait double nature. Il avait la nature humaine et la nature de Dieu. La nature humaine de Christ, c'est cette nature-là qui a porté nos péchés. Praise God. Je répète, Christ avait deux natures. La nature humaine et la nature divine. Il a porté nos péchés par sa nature humaine. Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 2. L'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'a point d'apparence en lui. En lui pour nous. Les faire désirer, il est méprisé et délaissé des hommes, hommes de douleur, et sachant que c'est que la longueur est comme quelqu'un de qui on cache sa face, et il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé, bâti, frappé de Dieu, et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Jésus a porté nos douleurs dans son corps. Il a porté nos péchés dans son corps. La nature humaine de Jésus a porté nos faiblesses. La nature humaine de Jésus a porté toutes nos fautes, toutes nos maladies, toutes nos tristesses, tous nos problèmes. Il a apporté cela dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il a pris les corps humains. Il était devenu semblable aux hommes. Jésus-Christ était devenu semblable avec moi. Jésus-Christ était devenu semblable avec toi. Pourquoi il était devenu semblable avec toi et moi? Il était devenu semblable avec toi et moi pour porter nos péchés, pour porter nos faiblesses. Praise God. Jésus-Christ avait double nature, la nature humaine et la nature divine. Il a porté nos faiblesses, nos péchés par la nature humaine. Et il a vaincu les péchés par la nature divine. Parce que l'homme avec la nature humaine, il ne peut pas vaincre les péchés. L'homme avec la nature humaine, il ne peut pas vaincre le mal. L'homme peut vaincre le mal seulement avec la nature divine. Praise God. Et nous avions reçu la nature divine les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, Dieu le Père
nous a donné sa nature en Christ par le Saint-Esprit. Écoutez, les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné sa nature en Christ par le Saint-Esprit. Praise God. Et en Christ, nous avons la nature de Dieu en nous. La nature de Dieu est en nous en Christ. Waouh! Mais écoutez, très chers téléspectateurs, en Christ, nous avons la nature de Dieu. Mais pendant que la nature de Dieu est en nous, la nature humaine aussi est là. Donc, nous avons la nature de Dieu et la nature humaine. C'est pareil avec Christ. Christ avait la nature humaine, il avait la nature de Dieu. Et c'est pareil. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons aussi la nature humaine. Mais les païens, ils ont que la nature humaine. C'est pour cela qu'ils sont incapables de vaincre le mal. Mais en Christ, nous avons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu en nous domine la nature humaine. Oh, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis? La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hey, nous sommes des nouvelles créatures par la nature divine que Dieu nous a donnée. C'est cette nature divine qui nous fait des nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau, mais la nature humaine est là. On ne se séparera jamais avec la nature humaine. L'apôtre Paul dit quoi? Disons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains 7. 20. Or, si ce que je ne veux pas, moi je le pratique. Ce n'est pas plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, qui veut pratiquer le bien que le mal. Et avec moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. L'apôtre Paul dit, j'ai des choses à moi. Je sens quelque chose à moi, je sens une autre loi. Ça, c'est la nature humaine. Nous avons la nature de Dieu. Et la nature humaine aussi est là. L'apôtre Paul dit, hey, j'ai besoin de faire le bien, mais j'ai toujours la tendance de faire du mal. Ici, l'apôtre Paul parle de deux natures qui se trouvent dans la vie de l'homme régénéré. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je sens à moi une autre loi. Je sens à moi une autre loi. Descendons jusqu'au verset. Prenons Romains 7, 20. Romains 7, 20. Romains 7,
20. Je relis, mais j'ai le mal que je ne vais pas. Je le fais. Or, si ce que je ne vais pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplit, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. C'est ça, c'est la nature humaine. Parce que la nature humaine est pécheresse, mais la nature divine est sainte. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien que le mal est avec moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Qui me délivrera? Quel corps il parle? La nature pécheresse. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Verset 25. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Lisons maintenant le verset 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus, car la loi de l'esprit de vie, je relis, je recommence. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quoique nous avons deux natures en nous, la nature divine et la nature humaine. Que nous dit la Bible? La loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça signifie la nature divine qui est en moi m'a franchi de la nature pécheresse. L'homme a double nature, la nature humaine et la nature divine. Lorsque l'homme pêche, ce n'est pas la nature divine qui pêche, mais c'est la nature humaine. Praise God. La nature divine ne pêche point. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire en Christ, j'ai la victoire sur le mal. En Christ, j'ai la victoire des biens sur le mal. Des choses que je ne faisais pas, je n'arrivais pas à faire. Quand j'étais païen, en Christ, je suis capable de les faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu la victoire de bien sur le mal en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 6:6. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché soient annihilés,
pour que nous ne servions plus les péchés. Jérémie. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Les jours où Christ était crucifié, c'était notre vieil homme qui était crucifié avec lui. Quoique la nature humaine est à nous, la nature de Dieu contrôle, domine notre nature humaine. Romains chapitre 6, verset 11. Mais en ce qu'il vit à Dieu, de même, vous aussi tenez-vous donc même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Jérémie. Mais, commençons au verset 9. Romains 6, 9. Avec lui, sachant que Christ ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car en ce qu'il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous donc même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. 12. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Que le péché ne domine point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Notre corps a été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Notre corps est déjà mort. D'une autre façon, les désirs de notre corps a été crucifié avec Christ. D'une autre façon, les désirs de notre corps a été anéanti avec Christ. Et que nous dit la Bible? N'obéissez plus à ces convoitises. Pourquoi n'obéissez plus? Parce que ce désir a été crucifié. Ça signifie ce désir non pris de la domination sur nous. La Bible nous dit n'obéissez plus à ces convoitises. Praise God, alléluia. Prenons une autre version. Romains chapitre 6, verset 11. Romains 6, 11. Romains 6, 11. Romains 6, 11. Romains 6, 11. Praise God, hallelujah. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants en Dieu dans le Christ Jésus. Considérez que vous êtes morts au péché
et vivants en Dieu dans le Christ Jésus. Verset 12. Que les péchés ne règnent donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ces convoitises. Verset 13. Ne faites plus de vos membres les armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et faites de vos membres les armes de justice au service de Dieu. 14. Car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne dominera pas sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce. Waouh! Christ a vaincu le mal. Parlez bien. Il a vaincu le mal par le bien à notre place. Christ nous a donné la victoire des biens sur le mal. L'homme a double nature. Il a la nature humaine et la nature divine. Ces deux natures sont opposées. Et ces deux natures est dans l'homme. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Pourquoi des nouvelles créatures? Parce que Dieu nous a donné sa nature. La nature de Dieu est en nous. Pendant que la nature de Dieu est en nous, la nature humaine aussi est là. Et Dieu nous a donné sa nature pour contrôler, dominer la nature humaine qui est en nous. Waouh! La seule façon l'homme peut entretenir sa nature humaine, c'est d'écouter la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour métamorphoser notre intelligence, métamorphoser nos émotions, métamorphoser nos volontés. La Bible nous dit, hey, ne cédez pas aux convoitises de la chair. La seule façon qu'on ne peut pas céder à ces convoitises, c'est d'écouter la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a pour l'objectif de métamorphoser l'intelligence humaine, de métamorphoser l'émotion de l'homme et de métamorphoser la volonté de l'homme. Bref, la parole de Dieu est là pour métamorphoser l'âme humaine de l'homme. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la transformation de l'âme. Nous sommes en Christ. Dieu nous a donné la victoire du bien sur le mal. Praise God. Nous avions besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu qui est capable
de changer nos émotions, de changer nos pensées, de changer nos volontés. C'est la vraie connaissance de la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, le mot transformer, c'est bien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais le mot grec qui est là-bas, c'est métamorphoser. Les métamorphoses, c'est plus que la transformation. Lorsqu'il y a des métamorphoses, c'est difficile, ou je dirais, tu ne sauras plus à reconnaître l'état initial de la chose. Je vais vous donner un exemple. Regardez la chenille et les papillons. Si vous regardez, c'est des insectes. Vous remarquerez, il y a une grande différence. Mais or, les papillons, c'est la chenille dans son état initial. Pour que les papillons deviennent papillons, ils passent dans la phase de la chenille. C'est ça les métamorphoses. La parole de Dieu est là pour métamorphoser notre intellect. La parole de Dieu est là pour métamorphoser nos émotions. La parole de Dieu est là pour métamorphoser nos volontés. La parole de Dieu est là pour métamorphoser notre intellect. De penser comme Dieu, de voir comme Dieu. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les besoins de la chair. La parole de Dieu est là pour changer nos émotions. La parole de Dieu est là pour changer notre façon de voir des choses, nos sentiments, nos volontés, nos émotions. L'homme qui écoute la vraie parole de Dieu ne cède pas au désir de la chair. Pourquoi? Parce que la nature divine contrôle sa nature humaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ. Notre nature humaine a été crucifiée sur la croix. Ça signifie tout simplement notre nature humaine n'a plus de l'efficacité en nous. Pourquoi? Nous avions la nature de Dieu. Et c'est la nature de Dieu qui contrôle notre nature humaine. En Christ. Praise God, hallelujah. L'apôtre Paul nous dit, ne cédez pas aux convoitises de la chair. Tu ne céderas pas aux convoitises de la chair
lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est capable de métamorphoser tes pensées, ton intellect, tes émotions, ta volonté. C'est la parole de Dieu qui peut faire ça. Les discours des gens, les conseils des gens ne sera pas à mesure de métamorphoser ton intellect, ni tes émotions, ni ta volonté. C'est la parole de Dieu qui est capable de le faire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. C'est la parole de Dieu qui est capable de convaincre l'intellect, l'émotion et la volonté de l'homme. Praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Christ nous a donné la victoire des biens sur le mal. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la nature de Dieu en lui par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa nature en Christ par le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous confirme que nous avons la nature de Dieu en nous. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.